Merci à vous tous de regarder Héritage Télévision. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bienvenue, voici le sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas acté la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Félix Tshisekedi justifie cette décision par la situation particulière que traverse le pays. Et puis, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a rapporté une hausse alarmante du nombre des civils tués par le M23 depuis la reprise des hostilités en novembre 2023. Au total, 150 civils ont été tués, dont 77 en janvier. Encore une fois, soyez les bienvenus. Eh bien, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déposé mardi soir auprès du président de la République sa démission conforme à la législation congolaise en vue de permettre la nomination d'un nouveau Premier ministre à l'issue des dernières élections. Actuellement, Augustin Kabouya, désigné informateur, consulte les différentes forces de l'Assemblée nationale pour former la majorité parlementaire. Nommé Premier ministre le 15 février 2021 à 43 ans, Samalou Kondé a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue de la création de l'Union sacrée, coalition politique de Félix Tshisekedi, née à la suite de la rupture de la coalition FCC-Cash. Pour sa part, le président de la République a autorisé les membres du gouvernement à expédier les affaires courantes, ce en dépit de leur démission. D'après un communiqué du cabinet du chef de l'État, le Premier ministre Samalou Kondé, après la démission du Premier ministre Samalou Kondé, Félix Tshisekedi justifie cette décision par la situation particulière que traverse le pays qui subit l'agression étrangère dans sa partie est. Et toujours sur ces sujets, la présidence de la République a fixé des orientations à suivre pendant cette période en attendant la formation du prochain gouvernement. C'est à la suite de la démission du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Suivez. D'après un communiqué signé par le directeur du cabinet du chef de l'État, Gula Nyembo, élu le mardi sur la radio-télévision nationale congolaise, les affaires courantes couvriront les affaires de gestion journalière dont le règlement n'implique pas des décisions quant à la ligne politique à suivre, les affaires en cours à propos desquelles la décision constitue l'aboutissement des procédures entamées antérieurement et les affaires urgentes pour lesquelles un retard dans le traitement serait générateur des dommages et des nuisances pour la nation ou conviendrait aux engagements internationaux de l'État. À cet effet, le président de la République a instruit des mesures conservatoires à l'intention des membres du gouvernement, dirigeants des entreprises publiques et du portefeuille de l'État, dirigeants des services, établissements et organismes publics, secrétaires généraux et responsables des administrations publiques. Il s'agit de la suspension jusqu'à nouvel ordre du recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements de liquidation et de paiement de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel, la suspension des missions des services à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et les personnels de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État, autres que celles déjà engagées. Toutefois, selon les dits communiqués, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République. Et puis, on va parler à présent de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au moins 8 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque armée dans la localité Maïmoya, dans le territoire de Béni, la nuit du lundi au mardi. Outre des morts, plusieurs autres personnes ont été enlevées et des chèvres pillées par des assaillants identifiés comme ADF selon les sources locales. Sangayo Maliayuma, président de la jeunesse locale, appelle les jeunes à
se désolidariser des assaillants et à continuer à collaborer avec les services de sécurité. On l'écoute. Nous avons attendu les coups de balles au nord de Maïmoya, dans le quartier Mahembe. Juste, c'était le tir de balles de l'ennemi qui a fait l'incursion à cet endroit. Et le matin, nous avons constaté le bilan. 8 personnes, dont 3 femmes. Dans ces 8 personnes, il y a aussi un enseignant de l'EPMA Kobu ici à Maïmoya sur place. Et ça a commencé à Kokola. D'ailleurs aussi à Kokola, on a voulu faire aussi une incursion vers 21h. Quand on attaquait ici, à ce moment, on attaquait aussi Kokola vers Adventiste. Alors la population manque d'quel ça se vouer parce que ça devient répétitif. On manque si ils peuvent encore revenir cette journée ou bien le soir. La population est là en train d'assister seulement ceux qui peuvent les arriver. Je vais lancer le message aux jeunes de notre groupement de collaborer étroitement avec les militaires qu'on nous a amenés. Pendant ce temps, une délégation des officiers militaires des FARDC a été dépêchée mardi à Maïmoya après cette attaque meurtrière. Et le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, ambassadeur Zenon, a formellement répliqué aux dénonciations infondées habituellement développées par la partie rwandaise lors de la réunion du Conseil de sécurité organisée le mardi 20 février à New York, consacrée à la situation de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a rapporté une hausse alarmante du nombre des civils tués par le M23 depuis la reprise des hostilités en novembre 2023. Selon ses déclarations lors de son intervention mardi par visioconférence devant les membres du Conseil de sécurité, au moins 150 civils ont perdu la vie, dont 77 en janvier 2024. Elle a également souligné que le M23 continue de forcer les déplacés à retourner dans les villages des zones sous contrôle, ainsi que des cas de recrutement et l'utilisation d'enfants comme soldats dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Le mouvement rebelle s'est étendu plus au sud, entraînant de nouveaux déplacements des populations vers Goma et le sud Kivu, avec un repositionnement des forces armées de la République démocratique du Congo à l'est de Sake. Et à présent, nous allons suivre le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, l'ambassadeur Zenon Mukongo Ngai, qui a formellement répliqué aux dénonciations infondées habituellement développées par la partie rwandaise. Suivez. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que
en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde, ce conseil notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses. Et puis le lieutenant-général Fol Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, s'est entretenu avec le commandant AI de la force de la MONUSCO, le général de la division d'UFCAR, en présence des chefs de communautés locales dans le cadre d'une réunion des coordinations. Objectif de la rencontre, étudier les voies et moyens pour répondre convenablement aux attentes de la population de cette partie du pays, victime de l'activisme armé des plusieurs groupes rebelles, dont le M23. Suivez. Nous nous sommes réunis pour essayer de voir quels sont les points sur lesquels on a été performants ensemble et trouver des solutions ensemble et que nous puissions répondre efficacement aux attentes de la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo travaillent sur terrain avec ses partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a les forces de la MONUSCO. En tant que partenaires, nous avons des opérations que nous menons ensemble. Peut-être une opération ne s'est pas bien déroulée à gauche ou à droite. Cela ne veut pas dire que les partenaires ou l'ensemble des partenaires doivent être mis en cause. Nous devons tout faire ensemble avec la MONUSCO, regardant nos failles, nos faiblesses, pour nous battre de sorte que la population qui a été déplacée de la contrée de Sake puisse réoccuper Sake et qu'elle puisse se sentir sécurisée. Une rencontre responsable entre responsables. Les responsables, c'est les représentants des intercommunautaires, les représentants également des FADC, mais également les représentants de la MONUSCO, suite à un certain nombre d'incidents qui sont survenus sur le terrain, mais qui entravent, si vous voulez, les libertés d'action, qui entravent l'efficacité d'un partenariat entre FADC et MONUSCO. Et puis, on va prendre la page inter pour clôturer. Ce journal, l'Afrique du Sud a soutenu mardi devant la plus haute juridiction des Nations Unies qu'Israël est responsable de l'apartheid à l'encontre des Palestiniens. Boniface Monga. S'exprimant au deuxième jour des audiences de la Cour internationale de justice concernant une demande d'avis consultatif non contraignant de l'Assemblée générale sur la légalité de la politique d'Israël, l'Afrique du Sud accuse Israël d'apartheid contre le Palestinien. Israël, qui rejette ces allégations d'apartheid, considère les organes des Nations Unies et le tribunal international comme des injustes. La communauté internationale considère par contre une écrasante majorité que les colonies sont illégales. Il faut souligner que l'Afrique du Sud soutient depuis longtemps le Palestinien. Son parti au pouvoir, le Congrès national africain, compare depuis longtemps la politique d'Israël à Gaza et en Cisjordanie à son propre histoire sur le régime d'apartheid de la minorité blanche. Pour rappel, lors de l'audience en janvier dernier, Israël avait fermement rejeté cette allégation. Le Conseil juridique d'Israël avait déclaré que le pays menait une guerre qui n'a pas commencé et qu'il n'a pas voulu. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas acté la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Félix Tshisekedi justifie cette décision par la situation particulière que traverse le pays.
Et puis la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a rapporté une hausse alarmante du nombre des civils tués par le M23 depuis la reprise des hostilités en novembre 2023. Selon ses déclarations, lors de son intervention mardi par visioconférence devant les membres du Conseil de sécurité, au moins 150 civils ont perdu la vie. C'est la fin complète de ce journal. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, chaque jour est un bonheur que la vie nous offre, que rien ni personne ne vous vole votre joie. À bientôt.